Parce que le père Dalo a dit dans une de ses vidéos, j'ai rampé derrière ce monsieur-là pendant des mois. Je me suis humilié devant lui. Mais j'étais à l'hôpital. L'agent d'opération n'est pas sorti. Malgré tout ce que vous entendez là, l'agent d'opération n'est pas sorti. Donc le père Dalo même se pose des questions. Qui est cette personne? Donc aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui, quand on voit les femmes fuir la maison, mais nous qui faisons des histoires, nous on peut comprendre les choses simplement. Parce qu'une femme qui fuit le miel, qui fuit le beurre, c'est que le miel est salé. Et ce n'est pas la première fois qu'on me dit ça. C'est pas la première fois qu'on me dit ça. Moi-même, j'avais déjà cette révélation-là. Pour dire non que, ah, ce monsieur-là, chez lui à la maison, là, même ses moutons sont bien traités que les gens qui sont à la maison. Il dit bien, ces moutons dorment sous climatiseur. Ces moutons, vous voulez voir les moutons du roi. Mais si mouton dort sur climatiseur, femme va venir dire que non, elle gagne rien, quoi. On ne s'occupe pas d'elle. Ces moutons dorment sous climatiseur. La vidéo est sur la toile. Mais l'argent qui est propre là-haut, comment les gens qui sont autour de toi ne vont pas bénéficier de ça? L'argent qui est propre, je vous dis, hein, quand l'argent est propre là, comment les gens autour de toi ne vont pas bénéficier de ça? Comment tes femmes vont fuir le foyer? Parce que quand on fuit le foyer, c'est qu'il y a un guise sous roche. Quand on fuit le foyer, ce n'est pas une personne, deux personnes. Quand elles fuient le foyer, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque part qui est dosé. Et que nous, comme on fait les histoires mystiques, nous, on va expliquer ça avec des histoires pour que vous compreniez. Donc, toutes les nouvelles personnes qui viennent de me prendre en marche pour la première fois, abonnez-vous massivement. Les anciens, on a partagé le live. L'unique va faire du taper dedans. L'unique va faire du taper dedans. Moi, je dis toujours, il n'y a rien qui m'impressionne sur la terre. Là. Je suis déjà né. Il n'y a rien qui m'impressionne sur la terre. Là. Il n'y a rien. Aujourd'hui, à Pouchou, quand j'ai parlé de Apouchou ici, on dit non, moi là, j'aime pas Apouchou. Makoso est sorti, il a essayé de me rabaisser, mais comme moi-même, je suis quelqu'un de grand. Je suis sorti, il a dit Apouchou, tes amitiés là, ils vont voler ton aura. Ils vont prendre ton aura, Apouchou. Apouchou, ils vont te vider de ta substance. Parce qu'ils savent que tu as beaucoup de choses. J'ai dit ça à Apouchou National ici. Ils savent que tu as une lumière sur toi. Parce que toi, tu fais rien de bon. Tu es suivi par tout le monde. Tu es aimé par tout le monde. Tu es aimé par tout le monde. Et puis ces gens obscurs, là, ces gens où tu ne sais même pas d'où ils tirent leur argent. D'où ils tirent leur truc. Ils viennent d'où tu ne sais pas. Ces gens-là viennent comme ça. Non, ils deviennent tes parrains. Ils commencent à se coller à toi. Mais tu devais avoir la jugeote quand même. Tu devais avoir la jugeote. Aujourd'hui, elle est où? À peine même on sait où tu es. Il est où? Il est où? En parlant des femmes qui fuient, je vais vous expliquer une histoire claire. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Famille, on tapote, on partage le live. L'histoire que je vais vous expliquer là, c'est une histoire qui tire de ça aussi. Les femmes du roi 12-12 là, écoutez mon histoire tranquillement. Prenez votre tabouret. Prenez votre tabouret. Comme vous avez fui le foyer là. Parce que vous, malgré que vous aviez faim dans ce foyer là, mais quand on voit vos photos sur la toile là, on a comme l'impression que vous vivez dans le beurre. C'est que voici des femmes en public là.
elles montent un visage de femme, tout va bien. Alors qu'elles ont faim. Surtout celle qui est quittée à Dubaï là. Tu peux pas ces photos sur la toile. Quand on dit la femme du roi 12-12, quoi? La fille a tiré des photos sur des... Mais alors quand tu as faim, ça veut dire que tu es dans le foyer, tu es là, tu pleures. Mais comme c'est le roi 12-12, tu attrapes ton cœur. Toi-même, tu ne sais même pas dans quoi tu es. Comment quelqu'un peut avoir l'argent et puis s'occuper pas de sa femme? On cherche l'argent encore de nos femmes. C'est encore les femmes, garçons sans souffrir. Mais comment tu as l'argent et puis toi, ta femme, c'est qu'il y a un problème. C'est que l'argent là n'est pas, it's not a good money. The money is sale. The money is dirty. The money is not good. Because if you follow the money, you have to give the money in your home, in your wife. Wesh. Mais comment? Et puis vous êtes là, hein? Bon, nous on parle de la relation parce que vraiment, on ne peut pas concevoir que, mais c'est pas possible. So, l'histoire que je vais vous raconter, tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Le roi, moi là, je vais tout faire. Tu vas aller rendre visite à Aputu. Et les modos là, j'espère que vous êtes en marche. Hein? Bloquez, jetez le corps. Bloquez, jetez le corps. Famille, partagez-moi le live s'il vous plaît. L'histoire que je vais vous raconter ce soir. L'histoire que je vais vous raconter ce soir. C'est l'histoire d'une jeune fille. C'est l'histoire d'une jeune fille. Vraiment. Voici une jeune fille qui cherchait quelqu'un de bien dans sa vie. Quelqu'un de stable dans sa vie. Donc, vraiment, il y avait une plage privée que la petite aimait aller fréquenter. Vraiment, elle allait avec ses copines. Parce que là-bas, tu peux t'attraper quelqu'un qui a les moyens, quelqu'un qui a les milliards. Parce qu'il y a plage des coulées et puis il y a plage des débouts. Quand tu vois plage des coulées là, tu sens, il y a le sable même là, c'est jaunâtre. Parfois même il y a un peu de moisissure sur le sable. Quand vous allez à la plage là, où il y a les coulées qui se promènent là, vous voyez le sable là, quand il regarde, le sable n'est pas comme sable de plage. Ils sont comme si ça couleur de pipi. Mais quand tu arrives dans une plage de débouts, mais le sable est blanc. Donc elle allait se promener dans... Elle allait se promener dans le coin des débouts là. Voici comment elle va rencontrer un monsieur. Quand elle rencontre le monsieur, qu'est-ce qui se passe? Quand elle rencontre le monsieur, qu'est-ce qui se passe derrière? La team. Le monsieur va chercher à faire sa connaissance. Le monsieur va chercher à savoir qui elle est vraiment. Et les modos là, faites le travail. Il n'y a pas pitié dedans. Vous les mutez. Les adeptes du roi. Quand ils viennent, vous les mutez. Moi, je suis pour les femmes du roi. Moi, je veux qu'elle va venir témoigner ici. Voilà. Donc, du coup, il n'y a pas... Donc, du coup, voici comment la fille commence, en tout cas, à échanger avec le monsieur. Et le monsieur lui dit vraiment, tu es une fille, tu me plais, tu es bien, tu es sérieux. En tout cas, je te vois une fille sérieuse que vraiment j'aimerais sympathiser avec toi. Voici comment la fille dit, ah, il n'y a pas de problème. Parce que quand elle voit sur la table, ce qui est sur la table là-bas, là, c'est pas moins de 2 millions. Les gens ont payé boisson, c'est versé. Ouais. Donc le gars, on est causé elle. Et voici, le gars commence à l'appeler de temps en temps. Les deux échangent les numéros. Le gars commence à l'appeler de temps en temps. Ah, ma petite, tu es où? Ah, ma petite, c'est comment? Donc les deux se voyaient au restaurant et tout et consort. Et quand le gars vient voir la fille, mais le gars lui donnait de l'argent.
Le gars lui donnait de l'argent. Écoutez bien l'histoire. Hein? Jusqu'à ce que le gars parte se présenter à la maison, tout ça. Donc la famille, en tout cas, ils ont accepté de voir le gars. Sauf que le père de la fille, il n'a jamais senti le gars. Il disait toujours à sa fille que, ah, maman, tu me parles de ton gars là. Lui là, je ne le sens pas. Hein. Ton gars que tu viens lui ici là, je ne le sens pas. La fille disait non, que papa c'est quelqu'un de bien. Il dit non. Parce qu'un monsieur comme ça, est-ce que tu connais chez lui déjà? Elle ne connaît pas chez lui. Que mais quand le temps va arriver, façon, elle va aller chez lui. Donc le papa était un peu sceptique. Même le jour quand le gars est venu, l'argent qu'il a donné là, le papa dit qu'il ne prend pas 5 francs d'état. Lui, ça ne le regarde pas. Est-ce que vous comprenez? Voici comment la fille reste dans la relation avec le gars. Et puis, elle prend la grossesse du gars. Quand le jour où elle prend la grossesse du gars, le gars lui dit, tu es enceinte, hein? C'est vrai que tu es enceinte. Famille, tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Mais je ne veux pas te voir chez moi à la maison. Ne cherche pas à savoir où j'habite. Je vais m'occuper de toi. Je vais tout faire pour toi. Mais ne cherche pas à savoir où j'habite. Ne viens pas chez moi. On partage le live, s'il vous plaît. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne, on clique sur suivre. Les anciens, on partage le live. Vous allez comprendre l'histoire. Le gars garant en même temps, il dit, c'est bien vrai que l'enfant qui est dans ton ventre là, c'est mon enfant. Hein. Mais il ne veut même pas que tu saches où j'habite. Fais comme si je n'ai jamais existé. Ah! La fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Le jour où tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Quel que soit ce que tu as besoin de ça, appelle-moi. Mais il ne faut pas chercher à venir chez moi. Je ne veux pas te voir dans mes périmètres. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc la fille, elle est là, elle gère l'enfant et tout, et qu'on sort. Sauf que elle a accouché. Donc elle veut voir le gars constamment. Toi, tu es qui? Et puis toi, tu as dit non, qu'il ne faut pas moi venir chez toi. Bon, si moi, je ne veux pas venir chez toi là-haut, tous les jours, il faut venir me voir. Donc voici ce qu'elle a commencé à nourrir dans sa tête. Donc à chaque fois qu'elle appelait le gars pour dire, faut venir, viens, moi je veux te voir. Le gars venait. Après ça, j'enchaîne avec une autre histoire. Hein. Donc, elle est le cardio. Après ça, là, j'enchaîne encore avec une autre histoire. Donc, c'est qu'on fait du taper dedans. C'est-à-dire du un coup sec. Hein, j'espère que vous êtes prêts à tapoter. Tapoter le lèvre. On doit atteindre les 100 000 cas rapidement. On doit atteindre les 100 000 cas rapidement. On doit atteindre les 100 000 cas rapidement parce que l'inspiration vient de Dieu. Et vous avez toujours dit, ce qui sort de ma bouche là, c'est de l'eau fraîche. C'est la vérité. Recevez et soyez bénis seulement, puis on avance. Donc la fille, elle est là. Le gars vit chez lui, mais elle ne connaît pas la position du gars. Elle ne connaît pas le gars où il habite et tout, et qu'on sort. Elle est là. Donc les parents maintenant sont en train de dire, toi, c'est quel enfant tu as fait le monsieur? Et puis jusqu'à preuve de contraire, on ne connaît pas chez le monsieur. Elle dit non, vous savez, il m'a dit non, il va prendre son temps, tout, et qu'on sort. Le papa dit, il faut que tu me trouves chez ce monsieur-là. Parce que moi, je t'ai dit au départ que ce monsieur, je ne le sens pas. C'est qui, lui? Quelqu'un qui sort de nulle part. On ne sait même pas ce qu'il fait dans la vie. Lui, il vient, il te donne l'argent. Il t'entretient. Et puis encore, il vient t'enseigner dessus. Et puis il te dit, il ne faut pas venir chez lui à la maison. Je t'avais prévenu. Je vais mettre un nom sur la fille. Je vais mettre un nom Djoula sur la fille. Souffrez les Djoula. Je vous aime 2 jours là, mais je vais mettre un nom Djoula sur elle. Elle s'appelle Djeneba.
Donc les parents de Djeneba ont commencé à allumer Djeneba. Donc elle est à la maison et l'enfant. Et puis voilà comment les gens sont venus, mais pressing si Djeneba à la maison. Ah, tiens. Donc voici comment le monsieur appelle un jour. Le monsieur lui dit, ah maman, aujourd'hui, maintenant là, où je te parle là, je dois sortir. Écoutez bien, je dois sortir. Non, je dois partir en mission de travail. Sauf que je pars pour 2 semaines. Tout ce que tu as besoin de ça là, tu me dis, je vais t'envoyer l'argent, tu vas faire tes courses. En tout cas, tout ce que tu veux, tu me dis. Donc, voici comment la fille dit, oui, moi j'ai besoin de telle somme, voilà, pour garder l'enfant pendant 2 semaines. Ok, d'accord. Donc, le gars, il vient, tout l'argent, tout ce qu'elle a demandé, et tout, et qu'on sort. Ah! Le gars a prévenu qu'il ne faut pas partir chez moi à la maison. Il a prévenu, hein. Dès que le gars est parti dans sa mission de soi-disant travail, écoutez bien, la fille dit, elle va tout faire, va chercher chez le gars. Comme il n'est pas là, elle va aller voir ce qui est là-bas. Elle va aller voir ce qui est là-bas. Djeneba. Il t'est calmé. Djeneba dit, ça envoie ce qui est là-bas. Donc Djeneba met ses enfants, elle met son enfant au dos. Et puis elle commence à pister le gars. Elle s'y renseigne et tout et qu'on sort. On monte la villa du gars. Mon live se plante. Vous ne me voyez pas bien. Est-ce que le live est propre? De couper le live. Ah, mais le live est propre. Vous voulez me couper le live, pourquoi? Ah, tiens. Merci beaucoup, merci. Donc, voici comment Djeneba commence à chercher la maison. Parce que, on dit le monsieur, c'est un richissime. Il a l'argent. Donc, Djeneba cherche l'endroit où le monsieur habite. Eh papa, Djeneba arrive. Quand Djeneba arrive au portail, elle voit le gardien qui est là. On t'apporte, on partage le live s'il vous plaît. Elle voit le gardien qui est là. Allez-y, allez-y, réparez votre connexion. Parfois, quand je suis à Catel, ça fait bizarre. Et elle voit le gardien. Quand elle arrive au portail, elle se présente. Elle dit, l'enfant qui est sur mon dos là, c'est l'enfant de votre patron. Le gardien dit non, que vous ne pouvez pas rentrer ici et tout et qu'on sort. Que maman, pardon, il faut le laisser. Djeneba dit qu'elle ne peut pas laisser, qu'elle est venue dans la maison de son mari. Le gardien essaie d'appeler le patron, ça ne passe pas. Donc Djeneba a fait tapage là. Djeneba a fait tapage là. Le monsieur dit, maman, pardon, il ne faut pas rentrer. Non, il y a quoi? Il y a quoi? Toi, tu es simple employé. Moi, je suis la mère de son enfant. Le gardien a dit, maman, il faut laisser cette affaire de rentrer là. Il faut partir à la maison. Elle a créé discours là, le gardien. Bon, le gardien, lui, ne voulait pas faire discours. C'est la mère de son enfant. Donc, lui ne pouvait pas faire discours là. Donc, voici comment le gardien laisse Djeneba rentrer dans la cour. Quand Djeneba rentre dans la cour, non, Djeneba est pas. Attends, écoutez-moi bien. Djeneba est partie là-bas. Elle a laissé l'enfant. Comment on appelle ça? Chez ses parents. Elle n'est pas partie à l'enfant. J'explique bien l'histoire. Djeneba n'est pas partie à l'enfant. Elle est partie seule. Donc elle allait se présenter tout et qu'on soit donc tapage de ça. Bon, voici comment on laisse Djeneba rentrer dans la cour. Quand Djeneba rentre dans la cour, il a parlé comme le pasteur là. L'unique aussi, hein. L'unique a fait quoi?
On dit je mens. Ils sont en train d'expliquer une histoire, vous dites que je mens. J'explique une histoire qui a été relatée par quelqu'un. C'est quelqu'un qui a vécu ça. Moi je n'ai pas inventé. Oh. Voilà, moi j'explique une histoire. Donc moi je ne veux pas que vous me commencez à faire des... Parce que si vous faites ça, vous allez demander aux gens de vous bloquer de ma page. Ne venez pas m'emmerder aujourd'hui. Pour ceux qui sont habitués à ma page là, ils savent qu'ici on explique des histoires. Sinon là, si vous ne pouvez pas laisser le truc là, moi je vais demander aux gens de vous bloquer. Et puis on va avancer. Nous on n'a rien à perdre ici. D'accord. Donc voici comment Djeneba rentre dans la cour. Donc quand Djeneba rentre dans la cour, elle se précipite pour aller rentrer au salon. Écoutez bien l'histoire que je vous raconte. Elle se précipite pour aller rentrer au salon. Mais dès qu'elle rentre au salon, au fait, elle voit, mais je ne dirais pas une décharge. Le salon, elle dit que le salon était sale. Le salon était sale. C'est-à-dire qu'on ne balait pas dedans, on ne fait rien dedans. Le salon est comme ça, papa. On t'apporte, on partage le lait, s'il vous plaît. Le salon était sale. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici comment Djeneba va s'asseoir. Quand Djeneba va s'asseoir, elle ne comprend pas. Elle demande, mais pourquoi chez lui est bizarre comme ça? Donc, elle se lève. Elle monte. C'est aberrant que les gens soient ici. Elle monte, comment on appelle ça? Elle monte, comment on appelle ça? Elle monte sur l'escalier, elle voit que le coin est sale et tout, et qu'on c'est crade. Et voici comment, quand elle arrive, elle voit, il y a une chambre qui est là, mais la chambre est ouverte. Sauf que dans la chambre, il y a une femme qui est là. La femme est tout sale aussi. Elle trouve une femme là-bas qui est sale, comme une folle au fait. Elle pose la question à la dame. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? La dame dit, toi aussi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Voilà comment Djeneba va se présenter à la dame. Que je suis la femme du monsieur à qui appartient la maison. Mais comment tu peux être dans une maison comme ça, et puis tout est sale comme ça, puis tu fais rien? La richesse de monsieur s'accroît au fait. Donc elle est bloquée en prisonnière dans la maison. Tant que quelqu'un ne rentre pas là, elle ne peut pas sortir. Merci au modérateur. Mutez-les. Mutez-les. Il n'y a pas de temps. Mutez-les. Est-ce que vous comprenez encore l'histoire? Donc la dame, elle est dans la maison. Donc la dame maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand le monsieur, en tout cas, au nom de sa souffrance et de la misère qu'elle vit dans la maison, c'est ce qui fait de sorte que le monsieur gagne l'argent. Et le monsieur investit son argent sur certaines personnes dehors. C'est pour ça que le monsieur n'a jamais voulu que la dame ait l'argent dans la maison. Et la dame soit, le monsieur a toujours voulu que la dame soit à ce point-là. Est-ce que vous comprenez? Et voici comment. La dame va dire à Djeneba, si c'est ton mari là, maman, prends ton mari. Moi, je m'en vais. Donc, Djeneba ne comprenait pas. Si c'est ton mari là, prends ton mari. Moi, je m'en vais. Donc, voici comment la dame va se faufiler à côté de Djeneba. Et puis, elle va sortir de la maison. Alors qu'elle était bloquée, elle ne peut pas sortir de là.
Il y a un mystère dans la maison qui fait qu'elle ne peut pas sortir de la maison. Parce que le monsieur, c'est un grand ritualiste. Non, mais attendez, je vais remettre tout au clair. Je suis en train d'expliquer une histoire. Je ne parle pas du roi 12-12. Parce que je pense que les gens sont des faits de diversion. Je ne suis même pas obligé de m'expliquer, de vous expliquer comment je tourne ici mes histoires. Ou bien mon émission. Ceux qui sont nouveaux là, prenez votre calme, asseyez-vous et puis écoutez. Sinon vous serez bloqué sur la page. Ça, je vous le dis. Hein. Je ne suis pas en train de relater ce qui s'est passé dans la maison du roi 12-12. Nous sommes en train d'expliquer une histoire. Voilà. Donc, si vous ne vous comportez pas bien, vous serez bloqué. Merci bien. Donc, du coup, on avance les gars, on avance. Donc, du coup, voici comment, quand la dame sort de la maison, quand elle sort de la maison, Djeneba essaie de suivre la dame. Donc, quand la dame sort, elle court, elle descend. Djeneba aussi descend. Sauf que quand la dame traverse la porte du salon, Djeneba ne peut plus sortir. C'est comme s'il y a un esprit devant la porte qui empêchait Djeneba de sortir. Est-ce que vous comprenez l'affaire? C'est comme s'il y a un esprit devant la porte qui empêche Djeneba de sortir. Et Djeneba est bloqué dans la maison. Djeneba est bloqué dans la maison. Maintenant, la nourriture que Djeneba doit manger là, mais c'est ce que la dame mangeait, c'est-à-dire que toute la puanteur qu'elle mangeait dans la maison là, c'est ça qu'elle doit manger jusqu'à ce que le monsieur revienne de ses vacances. La dame, elle est partie. Et voici comment Djeneba reste dans la maison. Elle essaie toutes choses, mais ça ne passe pas. Parce que l'esprit qui est dans la maison empêche Djeneba de sortir. Est-ce que vous comprenez? Et les jours avancent. Donc elle a faim, elle a soif, elle est dans la maison. Elle a faim, elle a soif, elle est dans la maison. Pendant ce temps, ses parents dehors sont en train de chercher à savoir où elle est. Est-ce que vous comprenez? Ses parents dehors sont en train de chercher à savoir où elle est. Donc le monsieur en question, comme il a ses esprits dans la maison et qu'il y a un nouveau corps qui est dans sa maison, le monsieur, depuis l'endroit où il était, il a senti ça. Donc le monsieur revient de ses vacances rapidement. Quand il arrive, il rentre. Quand il rentre là, il rencontre Djeneba. Et voici comment il dit à Djeneba, mais ma chérie, je dis, je ne t'ai pas dit de ne pas mettre tes pieds chez moi à la maison ici. Alors que Djeneba était dans un état piteux, délabré. Donc il dit à Djeneba, mais je t'ai dit de ne pas mettre tes pieds chez moi ici. Tu viens faire quoi ici? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Elle veut s'expliquer pour dire non, que oui, quand elle ne peut pas vivre avec quelqu'un, et puis voilà. Le monsieur dit non, les choses ne marchent pas comme ça. Que façon tu as fait que l'autre est parti là? Parce que celle qui est partie de la maison là, c'est grâce à elle que moi je gagnais ma vie. C'est elle qui me servait d'avoir tout ce que j'ai. Tu as fait qu'elle est partie. Donc normalement, là, toi tu ne peux pas dire que tu vas sortir de là. Toi tu vas rester là. Est-ce que vous comprenez? Et voici comment le monsieur laisse Djeneba dans la maison et puis il sort. Est-ce que vous comprenez? Il sort de la maison.
Quand il sort là, le monsieur comprend que... Parce que les gens qui sont mystiques là, les ritualistes là, ils comprennent les choses. Ils comprennent que les parents ont tout fait pour chercher la maison du monsieur. Donc voici comment le papa de Djeneba qui ne dort pas, le papa de Djeneba qui ne dort pas, après avoir cherché sa fille pendant quelques jours, il allait voir un homme mystique aussi. Il allait voir un féticheur pour dire non que, ah, moi ma fille a disparu, ça fait quelques jours. Que vraiment, lui veut voir où sa fille est. Donc voilà comment ils ont fait le travail. Écoutez bien, ils ont fait le travail. Quand ils ont fait le travail, voilà comment le féticheur a dit que votre fille est dans une maison, mais elle est tenue en esclavage. Est-ce que vous comprenez? Voici comment le gars piste la position de Djeneba. Et toute la famille et le féticheur lui-même, eux, ils se rendent maintenant à la villa du monsieur. Sauf que le monsieur et le gardien, ayant senti les choses venir, eux, ils ont déménagé. Il a dit après ça, il y a une autre histoire encore. Assoyez-vous ça. Ah! On va faire du taper dedans. Après ça, il y a une autre histoire encore. On fait du taper dedans. Assoyez-vous ça. Et voici comment les parents débarquent. Quand les parents débarquent là, il n'y a pas gardien. Il n'y a personne dans la cour. Le gars, lui, il avait déjà compris ça. Qu'il aurait avoir des visites. Donc le gars, il taille. Les gars, ils arrivent. Ils font des incantations devant la porte. Ils font des trucs. Ils font tout. Et voici comment le féticheur a accès à la maison du monsieur en question. Quand ils ont sorti Djeneba de là, mais Djeneba était dans un état délabré, piteux. Voici comment Djeneba va expliquer le problème pour dire que, parce qu'on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle puisse rester dans la maison comme ça. Voilà comment elle a expliqué. Elle a dit que le monsieur en question, c'est un ritualiste. Au fait, le fait qu'elle soit restée dedans là, c'est parce qu'elle a pris la place de sa femme. Parce que la femme était tenue en prison dans la maison. Et c'est cette femme-là, la douleur, c'est-à-dire que la maltraitance de cette femme que le monsieur faisait là, c'est ce qui, en fait, sa femme lui servait d'appât pour avoir de l'argent en fait. Est-ce que vous comprenez? Et voilà comment les gens ont récupéré Djeneba, ils ont fait des trucs sur elle, ils ont ramené Djeneba à la maison. Sauf que le monsieur en question, vraiment, le monsieur en question, ils ne l'ont plus jamais revu. Où il est rentré, on ne sait pas. Mais le monsieur, on ne l'a plus jamais revu. Djeneba, elle a repris la vie à court. Elle a avancé. Mais elle a compris la leçon de savoir que ce n'est pas à tout le monde. Au fait, on ne couche pas déjà avec tout le monde. Et puis, quand quelqu'un te dit, je ne veux pas te voir chez moi à la maison, parce que certaines femmes ont le gros cœur. Quand vous avez un homme qui dit que vraiment, je ne veux pas que tu viennes chez moi à la maison. Maman, ce n'est pas la force. Laisse tomber. Reste dans ton coin. Est-ce que vous avez compris? Parce que parfois, là, avoir le gros cœur, là, ça peut te pousser dans beaucoup de choses. Parce qu'il y a des gens, là, ce qui est chez eux là-bas, là, ils ne veulent pas que tu voies ça. C'est fait exprès. Voilà. Je vois beaucoup de balanceurs et de ferrailleurs dans mon live. Parce que le seul mot qu'ils savent écrire, c'est doi. Voilà, parce qu'ils ont vu une image, mais ils n'ont pas d'illustration. C'est des gens qui ne sont pas partis à l'école. Ne vous inquiétez pas. Quand vous avez affaire à des médiocres, sur un live, c'est tout ce qu'ils peuvent écrire doi. Parce que pour eux, là, le seul fait qu'ils ont vu le titre, donc ils ne cherchent pas à savoir ce qui se passe. Je vous ai dit, depuis que le président Alassane Ouattara a cassé la ferraille, là, ils sont beaucoup sur la toile.
Voilà, donc du coup, c'est quelque chose que vous devez vous habituer à ça. Moi, c'est des choses qui ne me touchent pas. Ici, là, vous savez que nous, on est là pour le travail. Et on continue le travail. Là, on va partir en Côte d'Ivoire. L'histoire que je vais vous raconter, là, c'est une moralité. Est-ce que vous comprenez? L'histoire que je vais vous raconter, là, c'est une histoire que vous devez garder ça pour vous. C'est très important. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Yes, vous connaissez les vieux pères du quartier. Il y a toujours un vieux père du quartier qui est bon. Il a le piard. Est-ce que vous connaissez les vieux pères du quartier? Si vous ne connaissez pas les vieux du quartier, ceux qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, je peux vous expliquer c'est quoi un vieux père du quartier. Un vieux père du quartier, c'est quelqu'un, oui, on peut s'adosser sur lui, voilà, pour faire beaucoup de choses. Il y a toujours un vieux père du quartier qui a l'argent dans le quartier, voilà. Il est là, vraiment, lui, en tout cas, il a le jet. On t'apporte, on partage le live. On t'apporte, on partage le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Donc, en parlant de vieux père du quartier, pourquoi vous pensez que vous êtes mieux que les Djoula? À quel moment j'ai mentionné les Djoula ici? Bon, bref. En parlant de vieux père du quartier, en parlant de vieux père du quartier, déjà la langue Djoula, ça n'existe pas. Hein. Djoula, c'est pour les commerçants. C'est quand tu es perdu, tu ne sais pas d'où tu viens. C'est là que tu charges à faire de Djoula sur ta tête. Sinon, Djoula, là, tout le monde est Djoula en Côte d'Ivoire. Maintenant, quand tu vas dans le nord, il y a les Sénoufo, il y a les Koyaka, il y a les Korogolais, il n'y a personne qui est Djoula en Côte d'Ivoire. Il n'y a personne qui est Djoula en Côte d'Ivoire. Tout le monde est Djoula. Quand il dit il prend nom Djoula, ce n'est pas une manière de stigmatiser. On est tous Djoula. Parce que si tu as déjà vendu un jour à Djamé, c'est en Djoula tu vends. Donc, votre affaire de Djoula, là, si vous ne savez pas d'où vous venez, là, ne venez pas mélanger les gens. Hein. D'accord. Donc, du coup, voici un jeune, un gérant de cabine. Voici un gérant de cabine. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, famille. On doit atteindre les 200 000 cas de tapotage. On doit atteindre les 200 000 cas de tapotage. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, s'il vous plaît. On tapote toutes les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les gens me disent pause publicitaire. Parce que l'histoire que je vais raconter là, c'est dosé. Mais pause publicitaire quand même. Bon, famille, pour ceux qui viennent de nous prendre la marche pour la première fois, pause publicitaire. On me dit pause publicitaire. Voilà, je vais vous montrer Agri-Moteur. Voilà. Vous voyez le produit, on appelle ça Agri-Moteur. C'est-à-dire que tu souffres des problèmes de dos. Tu as des douleurs au niveau du dos, des douleurs au niveau du rein, hémorroïdes, interne ou externe, ça te fatigue, tu cherches des solutions. Voici le produit, c'est fait à base de racines. Il n'y a pas de produit chimique à l'intérieur. Tu as plein de ventre, tension, hypertension, éjaculation précoce, érection molle. J'ai répété combien de fois? Éjaculation précoce, érection molle. Tu cherches des solutions, tu ne trouves pas de solutions, contacte-moi. C'est 40 € le traitement de 1 mois. Fatigue générale, problème de sang. Tu es là, tu cherches des solutions, tu ne trouves pas. Contacte-moi. Est-ce que vous comprenez? Oui, l'emballage est bio. L'emballage est bio comme ça. Pour que vous voyez c'est quoi qui est dedans. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est 40 € le traitement de 1 mois. Les 5 premières personnes qui me contactent me disent « Ah, l'unique, je veux le traitement, je vous donne. » Les 5 premières personnes qui me contactent me disent « L'unique, je veux le traitement, je vous donne. » Est-ce que vous comprenez? C'est très bon pour la santé. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui souffrent de diabète, c'est-à-dire que tu souffres de diabète, tu cherches des solutions, contacte-moi. Est-ce que vous comprenez? Le numéro est épinglé. C'est le plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Je fais la livraison partout dans le monde. Est-ce que vous avez compris? La livraison se fait partout dans le monde. Donc, le produit il est disponible pour tous ceux qui veulent. Vous me contactez par WhatsApp pour dire à l'unique, je veux le traitement. C'est très important. Est-ce que vous comprenez?
Et puis on continue. C'est 40 € le traitement de 1 mois. Voilà. Tous ceux qui veulent le produit, contactez-moi par WhatsApp. Le numéro est épinglé. Faites la capture, vous m'envoyez un message. Ah, l'unique, je veux le traitement. Je fais la livraison partout dans le monde. Partout dans le monde. Je dis, Danila, contacte-moi. Danila, contacte-moi. Arrête de répéter les commentaires, sinon tu vas sauter mon live. Le numéro est épinglé. Vous voulez le produit, contactez-moi. Voilà. Tu as des douleurs au niveau du dos, tes reins te font mal, tu as tes nerfs qui ne tiennent plus, tu sens qu'il y a des douleurs au niveau des nerfs, ou fait les hanches te fatiguent, hémorroïdes là, ça te dose. Contacte-moi, champion. Éjaculation précoce, ça te woro. Érection molle, ça s'élève, ça tombe. Appelle-moi. On est dedans. Aïe. Plaie de ventre, tension, hypertension, j'ai. Contactez-moi, je fais la livraison partout dans le monde. Contactez-moi. Voilà. Je dis, contactez-moi, le numéro est épinglé. Faites la capture, contactez-moi. En tout cas, les 5 premières personnes qui me contactent, je vous donne le produit. Les 5 premières personnes. Ah, les gens commencent à me contacter. Ouais, c'est fort. Wesh. Ok, c'est vu. Merci. Ah, d'accord. Les gens commencent à me contacter. Ok. Bloquez-moi Maria Boli, Brahim Sidibé, voilà. Bloquez-moi même, bloquez-la moi directement. Bloquez, enlevez son corps dans mon live. Ouais. Pas, vous avez mis en sous-titre. Bloquez. Ok. Jeannette, je dis contactez-moi. Je suis en France. Contactez-moi, maman. Mais mettez le numéro, Jeannette va prendre ça. Au fait, voici un jeune gérant de cabine. Vraiment, le jeune il gère cabine. Mais sauf que dans le quartier, il y a un vieux père qui est là. L'histoire se passe en Gré. Sauf que dans le quartier, il y a un vieux père qui est là. Ils vont épingler le numéro. Quand vous épinglez, faites la capture. Olia, épingle le numéro s'il te plaît. Parce qu'ils sont en train de me déranger. Il faut donner le numéro. Comme ça, je vais bien expliquer l'histoire. Épinglez le numéro, le modo, s'il vous plaît. Comme ça, ils vont faire la capture. Nickel, merci bien. Donc du coup, le jeune en question, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, il y a un vieux père qui venait s'asseoir toujours à sa cabine. Est-ce que vous comprenez? Sauf que le vieux père là, il n'y a pas un tournoi où il n'est pas pareil. Il n'y a pas, en tout cas, un événement où on ne l'appelle pas. C'est pas possible. C'est le vieux père du quartier. Il n'y a pas un événement où on ne l'appelle pas, où il n'est pas pareil. Mais le petit s'est dit quoi? De toute façon que le vieux père a pillé là. Et que lui, il a passé, en tout cas, lui, il a déjà fini ses études, il doit passer des concours là. En tout cas, le jour où le vieux père vient à sa table, pour dire qu'il veut appeler, le vieux père venait appeler constamment à sa table. Donc, lui va parler de son projet au vieux père. Jean, il va se risquer. Ce qui va sortir dedans là, c'est ça. Si le vieux père dit qu'il va l'aider, il prend. Si le vieux père dit qu'il ne l'aide pas, il prend. Est-ce que vous comprenez? La team. Voici comment le petit attend le vieux père un jour. Sauf que quand le vieux père vient, le vieux père même anticipe. Quand le vieux père vient, le vieux père anticipe la chose. Le vieux père dit, ah mon petit, tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Non, cabine que tu gères là, est-ce que tu t'en sors? Il dit, non mon vieux, moi je me démène un peu, tout et qu'on sort. Voici comment le vieux père lui dit, ah, mais moi je suis là, moi je suis ton vieux père. S'il y a des choses là, il faut me dire. Tous les jours, je viens appeler à la cabine ici. Mais tu me dis rien, tu es là, tu es comme ça, tu es sain, tu dis rien, voilà. Et voici comment
la causerie vraiment personnelle rentre entre le vieux père et le bon petit. Donc le vieux père dit, à partir d'aujourd'hui, là, tu es mon bon petit. Faut débloquer Prosper, pardon. Eh, tu as fait Prosper, va pleurer dans mes oreilles. Faut débloquer Prosper. On est, pardon. Laissez-le. Faut débloquer. Comme il est un peu agité là, c'est à cause de ça. Donc du coup, voici comment le vieux père en question, il décide de prendre le petit comme son bon petit. Donc le petit dans sa tête, le fait que le vieux père soit son bon vieux père désormais, donc lui va avoir tous les privilèges. Donc voici comment le petit, lui commence à faire des propositions au vieux père. Ah vieux, tu sais, moi en tout cas j'ai fini mes études, je veux passer un concours de temps. Le vieux père dit, t'inquiète, on va gérer. Mais le vieux père peut lui donner des 2 millions, 3 millions, va donner dans tel coin. Et puis le vieux père paye son transport aller-retour seulement. Même 5 francs, il ne met pas dessus. Le vieux père peut prendre 5 millions, il va dire petit, va donner dans telle organisation. Mais pour dire que voici 25, il faut prendre ta main sur toi. Il ne fait pas ça. Il dit le vieux père calcule le transport juste sur lui. Et puis il dit, quand il vient comme ça, là, lui il pense que le vieux père va lui donner quelque chose. Même Moreau, le vieux père ne lui donne pas. Transport a été toujours juste. Le vieux père le prend. Ils vont en boîte. Si tu veux boire, tu vas boire. Vous sortez de là, le vieux père ne lui donne rien. Ah, lui ne comprenait pas. Parce que tout le monde commence à dire dans le quartier que, ah, champion, toi, vieux père, c'est lui qui est ton vieux père, quoi. Mais les gens ne savent pas que le vieux père ne lui donne rien. Mais lui, il joue le maintien. Parce que lui, il se dit quoi? Il n'est pas venu à cause de guerre. Donc, il est là. Quand on dit vacances comme ça, là, le vieux père parrain de tous les... C'est-à-dire que, il dit le vieux père peut faire capital d'au moins 15 millions qu'il va partager dans tous les coins de Maracana. Mais lui, il est là, il compte l'argent lui. Hein. Même 1000 francs ne sont pas dans l'an pour lui donner. 1000 francs. Il ne s'est jamais trompé pour dire que non, mon petit, voyez 500, vous mettez sur toi. Si c'est manger. Donc lui, maintenant, là, il s'est oublié. Il est devenu repère du vieux père. Il a arrêté cabine là. Tout en pensant qu'un jour, le vieux père va lui donner quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Ils sont là. Il va, il cherche le go pour le vieux père. Mais sauf que le petit a remarqué quelque chose. Quand le vieux père est chez lui à la maison, s'il n'est pas à 18 h, il ne sort pas. En tout cas, le jour où il n'a pas de tournoi, il n'a pas des choses à faire, le gars peut rester dans la maison jusqu'à 18 h, il ne sort pas. Un jour, le vieux père l'appelle, le vieux père lui dit, voici 50 000, va donner à mon papa et puis ma maman à Nyama. Le petit, il est dépassé. Bon, après, ce sont ses parents. Donc, le vieux père laisse 50 000. Et puis, il paye transport juste. Moi, je veux ton numéro. Mais il a donné le numéro là. C'est mon numéro. Paul Bogoué. Aïe. Donc, il dit, ah, et c'est réparti. Ils sont là. Merci, Soleil. Merci beaucoup. Merci, on est ensemble. Donc, du coup, voici comment le vieux père en question envoie le petit à Nyama. Et puis, c'est lui-même qui prend le taxi aller-retour. Et puis, il donne 5 billets de 10 000 au petit. Donc, le petit, lui, dans sa tête, façon que le vieux père, en tout cas, il a le pied, il a une grosse maison, tout et qu'on sort, c'est que les parents du vieux père sont couchés. C'est que les parents du vieux père sont couchés. Quand on dit coucher chez nous, là, ça veut dire que ses parents, là, en tout cas, il a mis ses parents à l'abri.
Est-ce que vous comprenez? Voici comment le petit monte en taxi. On ne lui donne pas ses frais. Le petit va à Anyama. Quand il arrive à Anyama, mais la voie pour aller chez les parents de son vieux père, mais c'est d'un Logodougou. Un couloir. Et puis, les parents du jeune, du vieux père, sont dans taudis. Donc quand le petit arrive là-bas, il ne croit pas, il dit non. Non, ce n'est pas les parents du vieux père. Donc il appelle son vieux père. Il dit allô, je suis devant une tante ici là. Elle dit non que, on dit non que c'est ta maman qui est là. Gloglo tu veux dire Gloglo. Un Lorodougou. Quand on dit Lorodougou là, c'est-à-dire que c'est un coin qui est bizarre quoi. Il y a une manière de parler. Mais je veux donner l'argent à tes parents, ils disent qu'ils ne prennent pas. Hein. Parce que le petit est venu dire, ah, le petit est dépassé. Donc voici comment le petit tend l'argent. Les parents disent qu'ils ne prennent pas. Qui t'a envoyé? Il a dit non du vieux père. Il dit non, 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 on ne prend pas. Il dit, ah, c'est votre fils qui m'a envoyé pour venir vous donner. Les parents disent non, 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 nous on ne prend pas l'argent. Il faut lui dire, il ne faut pas insister. On n'a pas besoin. Donc le petit est là, il s'est dit, mais attends, toi tu as l'argent. Et puis tes parents vivent dans une précarité comme ça. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Voici comment il dit au petit que s'ils ne veulent pas prendre l'argent, il faut revenir à ça. Moi. Ulcère, l'unique pardon pour ulcère. Contactez-moi, mon numéro là, épinglé. Prenez mon numéro. Pour toute information, laissez-moi un message. Contactez-moi, l'unique, je veux le traitement. C'est 40 € le traitement de 1 mois. Contactez-moi. Quelle histoire je vais raconter? Je vais raconter l'histoire de... Les modos sont sharp. C'est bien, quand vous avez beaucoup de coin là. Ouais, les modos ont fait un travail de fond. Purée de sa mère. C'est pas possible. Je vais raconter une histoire... Quelle histoire que je vais raconter? J'ai trop d'histoires dans ma tête. Modèle Braise. Quelle histoire je vais raconter? Tout le monde est en bas. Les éléments sont en bas. Je vais raconter quelle histoire? J'ai envie de raconter l'histoire de la servante là. J'ai envie de raconter l'histoire de la servante là. Je ne sais pas si ça va vous plaire, mais j'ai envie de raconter l'histoire de la servante. Venez, Mira, venez. J'ai envie de raconter l'histoire de la servante ou bien l'histoire de la CP. La CP. La CP. La CP. La CP qui a les longs yeux. Ah! La CP qui a les longs yeux. Je vais vous expliquer l'histoire de la CP qui a les longs yeux. Toi, tu vis dans un quartier précaire. Toi, tes parents sont précaires. Voilà. Toi, tu vis dans un quartier précaire. Tes parents n'ont rien. Tu vas à l'école. Tu reviens à la maison. Voici comment la CP, à l'école là-bas, là, franchement, il y a une de ses camarades qui vient en Range Rover à l'école. Sauf que vous connaissez à l'école, là, les enfants des boss, là, eux, ne se mélangent pas parfois. Hein. Ah, moi, j'avais un ami, là. Il est mort de leur maladie, là. Leur maladie de sang, on appelle ça comment même? Ils ont une maladie de sang, là.
où le sang, après, ça devient vert, là. On dit tépanosomiade ou bien c'est pas un truc comme ça, là. Il a une maladie de sang qui est un truc comme ça, un truc bizarre comme ça. Donc, c'est pas anémie. Il avait une maladie, en tout cas, nous, on était à l'école ensemble. Ah, le petit si. Si son papa l'a vendu. Nous, on allait à l'école, et puis lui, là, chaque 3 mois, lui, il doit choisir un pays où il doit partir. Lui, chaque 3 mois, il fait école 3 mois, il va en vacances 1 mois. Sauf que, on dirait, on savait, on dirait comme si ses parents savaient quand est-ce qu'il va mourir. On était dans la même classe. Lui, il fait 3 mois d'études, et puis après, bim, il voyage. Il venait en voiture à l'école, et puis son papa a pillard. Mais, il est là, hein, bon, il n'avait pas assez de temps, il va partir en France, il partait en Afrique du Sud. En tout cas, quand il choisit un pays comme ça, là, son papa l'envoie. Quand il dit qu'il veut partir dans tel pays, son papa l'envoie. Son papa avait le jet. Et nous, c'était nos camarades de classe. Donc nous les enfants, là, nous, quand nos parents ne peuvent pas nous faire voyager facilement, là, nous, on est là. Nous, on est là. Famille. L'année où il allait décéder, là, lui-même, il disait ça en classe. Il dit non, vous savez, c'est ma dernière année, vraiment. Vous savez que la maladie est en train de me ronger. Voilà, donc je ne pense pas que je vais terminer l'année avec vous. Vraiment, les docteurs disent que vraiment, ça, je vais pas vivre jusqu'à l'année prochaine. On dit lui, là, mais il parle de quoi même? Mais l'année, là, de toute façon, son papa le gâtait. Quand il dit à son papa, il y a 5 millions, son papa lui donne. Quand son papa lui dit, quand il dit à son papa, il y a 1 million pour aller chauffer mes amis, son papa lui donne. Il dit, tout ce qu'il demandait, son papa lui donne. L'année où il allait partir, là. Surtout même quand on avançait même vers le mois, là. Quand il veut aller chauffer là-bas, on prend l'argent, on lui donne. Il s'en va seulement. Il roule dans... Ah là 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 là. Et vraiment, il est décédé dans l'année, là. On nous a appelé le matin pour dire qu'il est décédé. Il dit, mais ça, c'est quelle maladie, ça? Il dit, mais ça, c'est quoi, ça? Maladie qu'on ne peut rien faire. Ah, il y a un problème. À la drépanocytose. Ouais, c'est ça, drépanocytose, c'est ça. Drépanocytose, oui, c'est ça, c'est de ça, il souffrait. C'est un ami de classe. Et à chaque fois, il nous disait que non, lui, il va mourir, vraiment, que vraiment, ça sera dommage que lui s'en va comme ça. À l'école, en classe, on s'asseyait, puis il nous faisait réunion de ça. Il dit, ouais. Que non, lui, il s'en va, que vraiment... Ah, il dit, non, mais ça, c'est quoi? Ça, c'est quelle bêtise, ça? Donc, tu sais quand est-ce que tu vas partir, tout ça. Ouais. La douleur de ça. La famille. Donc, du coup, l'histoire que je vais vous raconter, là, c'est l'histoire d'une CP. Donc, quand elle arrive, il y a une amie qui rentre à l'école en Range Rover, tout, et qu'on sort. Donc, c'est pas sa camarade. C'est pas sa camarade. Donc, sa camarade vient en Range Rover, tout. Donc, voilà comment les choses avancent et tout. Et un jour, elle va prendre le courage d'aller forcer l'amitié de sa CP, de la fille que les parents jettent. Moi et mon frère, on l'a. Champion, on va pas dire les bêtises comme ça. Hein? Moi, ça m'a fait très mal, hein, parce que c'était notre meilleur ami. Hein. Faut pas dire les conneries comme ça. Hein.
Parce que moi, je ne croyais pas qu'il allait décéder, mais vraiment, ça s'est passé. Il ne faut pas dire. Hein. Donc, du coup, voici comment, quand elle voit la CP, elle dit à la CP, ah vraiment, je te vois ici à l'école, moi j'aimerais bien que, voilà, toi et moi, on soit amis et tout, et qu'on sort. Donc la fille, elle accepte. Donc quand la fille va chez eux à la maison, la fille constate que sa camarade de classe vit dans la maison en bois. Ah. Non, c'est pas normal. Moi, il ne peut pas être bien, et puis moi, ma CP va vivre dans la maison en bois. C'est pas possible. Voici comment la fille va aller voir ses parents pour dire que, en tout cas, courage à tous ceux qui ont cette maladie. Que Dieu vous donne la santé de faire. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous permette de vous lever. Voilà. Ce n'est pas une fin en soi. Courage à tous ceux qui ont cette maladie-là. Vraiment. C'est dur. Waouh. Donc, voici comment la CP va voir ses parents pour dire non, qu'elle ne peut pas accepter que elle vit dans une grosse maison comme ça, et puis sa copine vit dans taudis. Donc les parents disent, ah, si tu veux envoyer ta copine ici, là, il faut envoyer ta copine. Il n'y a pas de problème. On va gérer. Ta copine, c'est notre fille. Elle n'a qu'à venir vivre à la maison. Donc ça, la CP est contente. La CP va aller voir sa CP blessée. Ou ses parents sont blessés là pour dire non, que, ah, moi j'ai parlé à mes parents, ils disent que tu peux venir vivre à la maison là-bas. Sauf que j'aimerais te dire quelque chose de clair. Moi, mes parents là, ils ont leur main dans beaucoup de choses. Quand tu vas là-bas là, faut faire ce qui te regarde. Ce qui se passe à la maison là-bas là. Faut faire comme si ça ne te regarde pas. Profite de ce qu'ils vont te donner. Tu vas prendre ça pour vraiment réussir dans la vie et tout. Et que moi, j'ai déjà lavé le terrain. Toi et moi, on va dormir dans la même chambre. Donc, si mes parents disent, on ne veut pas te voir là, ne mets pas tes pieds là-bas. Si mes parents disent qu'on ne veut pas faire ça, ne mets pas tes pieds là-bas. Écoute ce qu'on te dit. Moi, je préfère te dire ça dès maintenant, avant que tu arrives là-bas. Parce que mes parents, ils sont dans des choses que même moi, je ne maîtrise pas. Donc, elle prend sa CP. Sa CP dit, il n'y a pas de problème. On est pauvres. Quand tu vas enlever pauvre un peu dans la pauvreté là, il n'y a pas de problème. T'inquiète, maman. On gère. Ta vie, c'est ma vie. Toi et moi, c'est jusqu'à la mort. Tu vas m'enlever ici pour aller me mettre dans un quartier UP. Et puis, je vais venir chercher les problèmes. Non, arrête un peu, maman. Donc, voici comment la CP Brezo va avec sa copine. Donc, la fille, elle héberge sa CP, tout, et consort. Qualité de vie, niveau très supérieur. C'est-à-dire qu'elle a l'argent de poche qu'on lui donne là. On donne pour sa copine aussi. Si on lui donne 100 000, on donne 100 000 à sa copine aussi. Donc elle a dit tout. Elle dit ce qu'on te donne, tu prends. Mais ne cherche pas à savoir. Il ne faut même pas fouiller ton nez dans quelque chose. Ce sont mes parents. Elle dit, ben, j'ai compris. Donc elle était là-bas vraiment. Tout était bien. Shopping. On prend l'argent, on lui donne, elle s'en donne à ses parents. C'est que les parents étaient flexibles. Flex. Le mouvement était ice. Voici comment. Un jour, ils ont organisé une soirée. Les parents, leurs amis, ils ont organisé une soirée de babaché. Et voici comment avant de partir, ça se peut lui dire, ah, mes parents ont décidé que tu partes à la soirée aussi. Mais moi, je te dis quelque chose qui est clair. Là-bas, là,
Quelle que soit la personne qui va te draguer, il ne faut pas accepter. Quelle que soit la personne qui va vouloir te parler, il faut dire à la personne qui va me parler d'abord avant que la personne te parle. Bien vrai que c'est soirée des débuts, hein. Mais je te préviens depuis le début que il y a des choses, si tu ne maîtrises pas, il ne faut pas mettre ton pied là. Là-bas, avant de dire bonjour à quelqu'un, là, attends moi, mais je vais dire bonjour à la personne d'abord. Il ne faut pas te presser. Tu es belle, tu es mignonne, tu es classe. Mais pardon. Il faut suivre mon rythme. J'ai dit, ok, elle a compris. Déjà, ma chérie, le fait qu'elle a entendu soirée des débuts dans sa tête là, elle s'est dit quoi? Moi, je dois m'attraper un pain. Ah. Donc, moi, il y a attendre l'un des parents tous les jours, quoi. Je dois m'attraper un pain. La vie qui est dure comme ça, là. Tu as venu dire que moi, d'attendre d'abord que toi, tu fasses des signes d'abord avant que non, voilà, laisse un peu. Je dois m'attraper un pain. Donc, elle a commencé à calculer comment elle va s'attraper un pain dans la soirée. Mais la plupart des filles, la façon elles aiment pain croustillant. C'est-à-dire qu'elles sont à la recherche des pains croustillants comme ça. Quand elle prend pain, puis elle met dans sa bouche maintenant, elle voit que pain là. La carapace est croustillant, mais ce qui est dedans là, c'est Niva qu'ils nous ont pris pour faire. Puis là, la carapace est croustillant, mais dedans, ah, mais. Quand les entends dire, c'est quel garçon ça là même? C'est quel homme ça qui est rentré dans ma vie pour venir tout mélanger comme ça? En force de chercher pain croustillant. Pain là, c'est doré, mais à l'intérieur n'est pas cuit, mon frère. Le haut est doré, mais à l'intérieur n'est pas cuit. Ça, c'est le faux pain. Quand tu vois le pain, tu dis, mince, moi c'est bien doré. Mais farine dedans n'est pas cuit. Je triais bien les pains. Donc du coup, en tout cas, papa et maman donnent de l'argent pour qu'elle parte faire des courses, pour qu'elle soit sapée à la soirée. Sauf que la fille coulée là, elle est belle. Mais sa copine lui a dit, ne parle à personne. Si quelqu'un veut te parler, n'aura pas passer par moi. Parce que je les connais, je sais qui ils sont. Mais sa copine n'est pas rentrée dans des détails. Pour ne pas mettre la peur dans le cœur de sa copine. Donc elles se sont zango, bellissimo. Et puis elles sont parties à la soirée. Quand elles arrivent à la soirée, la fille coulée là, elle voit qu'à la soirée là, c'est pas n'importe qui. Les artistes qu'elle voit à la télévision, les chefs d'entreprise, des milliardaires, tout le monde assis là. C'est dosé. Et à chaque fois, on venait saluer, les gens se déplaçaient pour venir saluer la maman de sa CP, en tout cas les parents de sa CP, plus sa CP. Et c'est sa CP qui faisait présentation pour dire que, ah, voici ma copine, voici ma copine, voici ma copine. Est-ce que vous comprenez? C'est sa CP qui faisait toujours présentation pour dire, voici ma copine. Est-ce que vous comprenez? Et voici comment. La soirée était belle. Voici comment ça s'est fait pendant qu'ils ont été causés. Dit que où on est là. Ça c'est coin des gens qui sont semi-coulés. Non, semi-debout. Où on est là, c'est pour les debout. Maintenant les suspendus là, c'est à l'étage là-bas. Genre c'est 2 étages quoi. Donc en haut là, ça c'est pour les suspendus. Où eux ils sont arrêtés là. C'est pour les debout. Donc ça s'est fait. La fille dit, quand en haut là où tu es là-bas, là, tous ceux qui sont là-bas là, ceux qui sont en bas ici là, ne peuvent pas être ceux qui sont en haut là-bas là. Mais il ne faut pas partir là-bas, il faut rester ici. Afoué. Afoué dit, moi ma couleur préférée c'est blanc. Bon, lui de toute façon elle aime blanc.
Tu vas venir agrandir à milliardaire en haut. Elle les voit tous en blanc. Voici comment Afoui, mince. Afoui va dire à sa copine que il m'a épicé. Donc sa copine, elle ne comprend pas. Il m'a épicé. Ah ok, voilà, les toilettes sont là-bas. Donc elle fait semblant d'aller aux toilettes. Et puis, du toilette là, elle fait un crochet. Elle se cache parmi les gens là. Et puis elle monte pour aller chez les suspendus là-bas. Elle monte pour aller sur les suspendus là-bas. Et quand elle va s'asseoir, elle prend place. Mais sauf que les suspendus, il n'y a pas brûlé. Les gens sont tranquilles, les gens sont de jouer les jeux tranquillement. Et puis elle va s'asseoir là-bas. Fait Jean-Jean. Voici comment parmi les suspendus, là, il y a un qui l'a vu. Et puis il a dit, ma chérie, ça va? Elle dit, ouais, ça va. Ouais, les femmes, quand elles commencent à, quand on veut les draguer là, regardez, les femmes, elles ont, si une femme, dès que tu commences à dire, ma chérie, on dit quoi? Soit elle va attraper ses cheveux, elle va faire comme ça. Elle va caresser ses cheveux. Quand une femme commence à caresser ses cheveux, elle veut se faire belle. Hein, pour qu'on dise que, ah, ma chérie, t'es mais si tu vois une femme, elle commence à faire comme ça. Elle veut montrer que, tiens, mon frère, tu es un pain. Mais sauf que là, tu vois, c'est pas trop dans ma position. Voilà. Soit si c'est pas cheveux, c'est qu'elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Non. Dès qu'ils ont dit Afou est net, ça va? Afou est là. Afou tremble. Voici comment le gars dit, ouais, vraiment, que une fille, je te vois, je t'apprécie bien. Patati, patata. Non, elle fait ça, une perruque. Dès qu'il dit, ma chérie, elle prend une perruque, là, elle fait ça. 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 Tiens. C'est même pas tes cheveux. Tiens. Tu as porté chapeau sur ta tête, tombe tout. Tu es là, tu fais chapeau là, tu fais. Dis même pas qu'est-ce qu'elle fait pour nous pour montrer ou jamais. Donc du coup, voilà comment Afoué, le pain il est croustillant. C'est un pain noir. Vous voyez, les pains croustillants et puis un peu de glace dessus là. C'est le pain il est croustillant puis il est frais. Afoué le pain. Donc comme ça, le pain change de contact avec Afoué. Ah! Tiens. Afoué finit de changer de contact. Donc le pain dit que, ah, vraiment, le lendemain, je vais t'appeler, tout, et qu'on sort, patati patata. Et les choses se passent. Afoué finit, elle descend. Donc quand elle descend, sa camarade dit, tu es quitté où? Tu es quitté où? Elle dit, non, il était aux toilettes. J'espère que tu étais aux toilettes. Hein. Il t'a dit qu'ici, là, il faut bien faire. Ici, là, il y a des problèmes ici. Hein. Ici, là, tout le monde que tu vois là, ce n'est pas des gens qui sont simples. Hein. Afoué dans sa tête, elle dit, oh, c'est la même balle de quoi même. S'ils sont pas simples, toi, ta maman, là, elle a fait comment pour voir ton papa? Aïe. Donc vous êtes bien dans... Donc c'est moins de rester derrière mes parents dans la pauvreté, quoi. Voilà, quand le show finit, Afoué et la famille, tout le monde rentre. Quand Afoué arrive à la maison, le monsieur appelle. Quand le monsieur appelle, là, quand il demande tu veux dépôt de combien? Quand Afoué dit le prix, le gars envoie le dépôt. Bam! Donc dans la maison, là, Afoué a commencé à avoir l'argent que la semaine qu'il a envoyé, là. Donc Afoué partait maintenant régulièrement chez ses parents. Le gars l'envoyait l'argent. Elle est toujours au téléphone, hein, le gars. Sa copine lui dit, 2 jours là, tu as un gars, hein, André t'es fait. Hein. Elle dit non, que vraiment, elle a trouvé un gars là, elle va se promener là, il y a un gars qui l'a dragué, donc du coup, vraiment, elle est dedans. En tout cas, le gars fait ça, tout. Ah, ok. Les deux sont dedans. Les deux sont dedans. Le gars envoie l'argent. Le gars va rencontrer Afoué, il lui donne l'argent. Afoué ne dit jamais la vérité. Afoué cache. Afoué prend l'argent et s'en dépose chez ses parents. En plus encore, les parents de la fille lui donnent l'argent encore. Puis elle vit sur la fille encore. Son argent, elle bouffe ses parents. Quand on lui demande qui est ton gars, elle ne veut pas dire. Elle dit, ah non, c'est un petit gars là, vraiment. Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux même?
Voici comment le gars dit à Afoué, un jour que vraiment, ils sont ensemble là. Lui, il veut vraiment avoir des rapports avec Afoué. Afoué dit, il n'y a pas de problème. Qu'elle-même avait une relation sérieuse aussi. Donc ça doit passer par là pour que la relation soit sérieuse là. Vraiment, il n'y a pas de problème. Donc le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Élément. Wesh. Afoué va au rendez-vous du gars. Afoué va au rendez-vous du gars. Quand il va au rendez-vous du gars, Afoué dit quand il rentre chez le gars, à la maison, il y a des bougies partout au sol. Le gars a allumé des bougies parce qu'elle est partie la nuit. Elle dit le gars a allumé des bougies. Et puis c'est parti partout. Et c'était comme si c'est un coin de prière. Que le gars, en tout cas, il a ça. Il y a des signes bizarres, en plein, au milieu du salon. Et quand Afoué a demandé, il a dit à Afoué, oh, c'est rien, t'inquiète pas. Ça, c'est des choses qu'on met dans la maison pour des protections. D'accord. Afoué dit, dans toutes les chambres, c'était pareil. Le gars. Et tout à coup, le gars rentre dans sa chambre. Il porte un boubou noir. Mais elle se dit qu'elle est son gars. C'est son peigne. Il a porté un boubou noir. Et puis il est venu, il était assis là. Voici comment les deux ont commencé à chiller doucement, 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 doucement. Au lieu de fuir, il y a des situations, ma chérie, quand tu vois là, il faut fuir. Si tu veux fuir, il faut fuir. Tu rentres dans une maison, tu vois que c'est bizarre. Tu sens que où tu es là, il faut fuir. Si tu peux, avant même de rentrer dans la maison de quelqu'un même là, ton doigt doit être sur appel. Tu lances le numéro, tu apprêtes ça déjà. Et puis ton doigt est comme ça. Dès que tu rentres, qu'est-ce que tu vois, c'est bizarre, tu lances l'appel en même temps. On dit c'est qui? Tu dis c'est la police. Ils vont te dégager de la maison. Elle dit pendant qu'ils étaient en train de boire, le gars est rentré dans une de ses chambres. Et le gars est resté là-bas pendant longtemps. Quand le gars revient, il appelle Afoué en chambre. Afoué montre. La lumière est éteinte, tout et qu'on sort. Afoué dit, les deux commencent à s'embrasser, tout, patati patata. Les ching-ching, les petites choses commencent. Mais quand ça commence à l'heure de la pénétration, wesh, le bangala est bizarre. Elle dit que le bangala est bizarre. C'est qu'il rentrait en elle. Et le gars, c'est comme s'il avait beaucoup de poils. Et les yeux du gars dans le noir, elle peut pas, c'est comme si les yeux du gars s'allumaient au fait. Mais le bangala est bizarre. Ça n'a pas forme de bangala. Et le gars l'a m'approché comme si c'était 40 personnes qui étaient sur elle. Lumière éteinte. Le maploli était hard. Elle n'a jamais vécu ça. Le gars la cognait comme si c'était pas possible. Et elle ne pouvait pas. C'était comme si tout son corps était paralysé. Elle regarde le gars. Mais elle sent que... Elle a comme l'impression que c'est une autre personne qui est sur elle. Et quand le gars a fini, le gars a versé en elle. Donc, matin, elle se réveille. Elle est là, elle sent que la nuit, là, ça n'a pas été ça. Elle se réveille, elle descend, elle voit le gars, il est assis. Le gars bronche. Elle dit, le gars n'a même pas bronché. Le gars a levé 5 millions. Il lui a donné.
Elle dit, le gars a enlevé 5 millions. Il lui a donné. Et il n'a même pas bronché. Il lui a souhaité bonne chance. Elle dit, bonne chance comment? Et puis, il a dit, non, on va partir, il m'a dans le travail, tout, et comme ça. Et puis, il lui a souhaité bonne chance. Ah, faut il sort, elle a 5 millions. Il n'a pas de problème. Il faut rentrer à la maison, 5 millions, elle va aller chez ses parents, elle va aller faire organiser un truc et tout, et qu'on sort, les choses sont bien. Sa copine essaie de l'appeler, sa copine l'a appelé plus de 40 fois. Il n'a pas décroché. Donc sa copine l'a cherché. Le lendemain, vent de Aflé s'enfle. Le vent de Aflé est en train de gonfler. Ah. Au début, c'est négligent, oui. Elle commence à se piriger parce qu'elle commence à avoir mal au ventre. Mais sauf que le ventre est en train de gonfler. Les jours qui suivent, le ventre est en train de gonfler, ça ne finit pas. Ah. Voilà comment ils ont appelé ça CPI. Parce qu'ils ont atteint un niveau maintenant où le ventre est bien sorti, les nerfs sont dessus. Les nerfs sont sur le ventre a grossi maintenant 2 jours, 3 jours après. Ils prennent les 5 millions qu'ils lui ont donné là. C'est dans ça, ils sont fait dépenses des médicaments, ça ne finit pas. Ah. Ils ont pris Afo, ils ont à l'hôpital, ils sont allés appeler ça CP. Quand elle a donné le numéro de sa CP, ils ont appelé sa CP pour dire, ah, il y a ta copine qui est malade. Il faut venir, tu vas voir. Voilà comment sa copine a couru, elle est venue rapidement. Sa copine dit, il y a quoi? Tu as enlevé maladie ça là où? Afo, il ne peut pas parler. Tu as enlevé maladie ça là où? C'est quoi ça? J'espère que ce n'est pas chez nous là-bas, tu as enlevé ça. Hein? J'espère que non, il ne faut pas venir dire que c'est... Elle dit non, c'est pas ça. Que nous, qu'on est parti à la soirée là. J'ai rencontré un monsieur là-bas. Et voici comment le monsieur m'a donné son contact et tout, et comme ça je causais avec lui. Et je suis allé, on a eu des rapports. Et depuis, j'ai eu des rapports avec lui là. Mon ventre qui ne fait que s'enfler. La fille a attrapé sa tête en même temps. La fille dit, tu dis quoi? Elle dit non, qu'elle est partie en haut là-bas. La fille dit, je t'ai dit quoi l'autre fois? Je t'ai dit, il ne faut pas monter, non. Je t'ai dit, ne mets pas tes pieds là-bas. Parce que là-bas, là, les gens là, c'est des ritualistes. Je ne voulais pas tout te dire, mais tu as fait, tu es parti là-bas vraiment. Les gens, c'est des ritualistes là-bas. Les gens, c'est des satanistes. C'est des gens qui sont mauvais. Je t'ai dit, si quelqu'un te parle là-bas, il ne faut pas écouter. C'est qui? Voici comment la fille prend le numéro de la personne. Quand la fille prend le numéro de la personne, la fille appelle, la personne ne décroche pas. Donc voici comment la fille court directement et va chez ses parents. Quand la fille va chez ses parents, elle va donner le numéro à ses parents pour qu'elle plaise parce qu'il y a sa copine qui est là. Mais quand ses parents appellent, mais c'est leur maître au fait. C'est le maître. C'est-à-dire celui qui gère les parents de la fille là. C'est lui qui a fait ça. Il a pris l'âme de Afou. Donc les parents de la fille aussi ont dit, Afou est morte. Afou est morte. Celui qui gère les parents de la fille là, c'est lui qui a couché à Afou. Est-ce que vous comprenez? Parce que les longs yeux, il ne faut jamais tenter le diable. Quand quelqu'un te dit, je ne veux pas voir ton pied ici,
Ça ne sert à rien de mettre ton pied là-bas. Quand quelqu'un dit que je ne veux pas te voir ici, quand on parle, écoutez, c'est très important. Quand quelqu'un est dans du beurre et puis te dit le beurre que je suis dedans, il ne faut pas chercher à venir dedans. Il faut comprendre en bon français, puis tu attrapes ton cœur, tu marches avec. Parce qu'on ne peut pas être dans du beurre puis interdire les gens de venir dans le beurre. C'est impossible. Si Afou avait écouté sa copine, parce que c'est parce que sa copine l'aimait que sa copine a essayé de montrer en même temps les signes. Mais Afou est dans sa tête, comme elle veut réussir avant son âge, elle a voulu anticiper. Mais ce n'est pas tout on précise dans la vie. Ce n'est pas tout on précise dans la vie. Dans la vie, là, quand quelqu'un te dit qu'il ne veut pas te voir là-bas, il ne faut pas attendre qu'il te dise qu'il y a Satan là-bas. Il dit, je ne veux pas te voir. Bon, quel intérêt tu as à aller là-bas? Quelqu'un te dit que moi, mais si dedans, il ne faut pas aller là-bas. Mais toi, comme la personne n'a pas bien précisé, toi, tu t'envoies clair de ce qu'il y a dedans. Tranquillement, tranquille. Ils vont faire ton angie un peu, ton sauce graine, et puis les gens vont manger dans ton funérail. Voilà. Il ne faut pas tenter le diable. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Famille, l'unique Fresh Boy. J'espère que je vous ai bien servi 4 histoires ce soir. Et j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez aimé. Tous ceux qui veulent vous voulez qu'on soit là demain encore ou pas? Est-ce que vous voulez qu'on soit là demain? Parce que demain, j'avais prévu ne pas venir. Mais est-ce que vous voulez qu'on soit là demain encore? On dit demain. Ok. On sera là demain. On sera là demain. Dolores, t'as quel problème? Fous-moi la paix là. T'as quel problème? Dolores, faut arrêter ça. Hein? De toute façon, tu es sur ma vie là. Faut arrêter ça. Hein? Il y a quoi? Fous-moi la paix là. Donc demain à partir de 20h. Demain à partir de 20h, soyez là. Non, je n'ai plus. Si je vous allez faire que je vais craquer mon cerveau. J'ai trop d'histoires dans ma tête. Donc du coup, quand c'est comme là, ça me fatigue. Ce que je voulais expliquer là. J'ai expliqué. Laissez demain, je vais expliquer encore. Voilà. Vous n'envoyez pas de cadeaux, vous ne prenez pas mes girafes là même, vous n'envoyez pas. Vous voulez que j'explique, mais vous ne prenez pas mes objectifs. Rien. Ah, lui dit qu'une dernière. L'objectif là, vous prenez ça. Non, vous ne prenez pas. Donc, ne venez pas dire une dernière. Malgré tout ce qu'il fait ici, là, qui prend mes objectifs? Personne. Donc, famille, comme je le disais là, tous ceux qui veulent le produit là, contactez-moi. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelqu'un qui dit va m'envoyer Lyon. Si c'est un jus, toi-même. Tu as compris? Si c'est un jus là, toi-même. Tous ceux qui veulent le produit là, contactez-moi. Pour ceux qui ont des douleurs au niveau du dos, vous avez des douleurs au niveau du rein, votre hémorroïde vous fatigue, éjaculation précoce, érection molle, plaie de ventre, tension, hypertension, contactez-moi. C'est fait à base de racines. Je ne dirai pas le nom de mon produit, sinon ils vont me le voler. Mais sauf que ça fait des miracles, ça fait des merveilles. C'est très bon pour la santé. Tous ceux qui souffrent aussi des problèmes de genoux, fatigue générale, problèmes de sang, les douleurs au niveau du nez, franchement, contactez-moi. C'est très important. Pour la perte de poids, là, tous ceux qui veulent le médicament de la perte de poids, contactez-moi au numéro qui est épinglé aussi. C'est 40, ça là, c'est 40 € le traitement de 1 mois. 40 € le traitement de 1 mois. L'arthrose, oui. Grâce divine, contacte-moi au numéro qui est épinglé. Tu vas venir prendre le produit. Tu vas boire. Tu vas voir.
Ça fait du bien, ça fait des miracles. Quand vous allez commencer à prendre ça là, hein, Iri bien. Quand vous allez commencer à prendre ça, même les comprimés, vous allez éviter. Je viens d'accoucher. Tu peux prendre, bien sûr. Tu peux prendre bien même. Voilà, tu peux m'envoyer à Lyon. Moi-même, je suis à Lyon. Je suis à la Perrache. Tu vois la gare de Perrache là, non? Moi, je suis juste à côté. J'habite à Lyon. Je suis juste à côté. Dès que tu descends dans le... Dès que tu descends du comment on appelle ça? Dès que tu descends du métro A, du T1, hein, le tram T1, je suis juste là. J'habite juste à côté comme ça. Je suis à Lyon. Moi, je suis juste à la gare. Donc, si tu es à Lyon que tu veux là. Maintenant, pour tous ceux qui veulent pour la perte de poids là, j'ai fait la commande de 10 personnes. J'ai fait la commande pour 10 personnes. Voilà. Tous ceux qui veulent ça là. Il faut mettre mon numéro. Vous me contactez. C'est ceux qui vont faire la commande que je vais donner. Dans les 10 premières personnes qui vont me contacter pour dire l'unique, je veux le produit, je vous donne. Dès que ça vient, maintenant, je libère. J'ai fait la commande de 10 personnes. Ça doit venir avant la fin de la semaine là. Donc, vous me contactez sur le numéro là. Pour la perte de poids, voilà, pour avoir une digestion facile et brûler la graisse. Le produit arrive. C'est que pour 10 personnes. Non? Dans les 10 premières personnes qui vont me contacter maintenant pour dire que l'unique, je veux, tu payes. Dès que ça vient, bam, on envoie. Il n'y a pas à faire des comment tchama. Parce que y a pas, je ne trouve pas assez. C'est pas comme si on m'envoie des grosses quantités. Je ne trouve pas assez. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ceux qui veulent ça là, contactez-moi au numéro qui est épinglé. Maintenant, tous ceux qui veulent l'agri-moto aussi, contactez-moi. Pour la perte de poids là, ça par contre, oui, c'est aussi des racines. C'est aussi des racines. Fédalino, c'est aussi des racines. Voilà, tu bois ça tranquillement. Contactez-moi. Pour le prix, contactez-moi. Parce que vous connaissez la concurrence sur la toile. C'est cher. Moi, mon prix n'est pas cher. La concurrence, là, c'est 125 €, la cure de 1 mois. Si moi, je vous dis mon prix ici, là, vous allez attraper votre tête. Moi, c'est pas cher. Contactez-moi, on gère. Voilà. Contactez-moi, on gère. Je peux vous montrer un site de suite, là. C'est au moins 125 €, 150 €. Parfois, même 200, 228 €. Excusez-moi. J'ai oublié la fiche. Donc, la team, moi, je vais devoir prendre congé de vous. Je vous aime beaucoup, mais j'ai trop fait. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Sunshine, elle se porte bien, ne vous inquiétez pas. Et que Dieu vous bénisse, rentrez en contact avec moi et puis voilà, le reste, on gère. On est ensemble. À demain. Shalom.